En fait, avec le collectif Ibza, on a fait plusieurs actions depuis l'histoire de Jean-Michel Sosi. Et il se trouve que le lendemain du premier tour, on était censé se retrouver pour préparer une autre action. Et en fait, on était tous un peu sonnés. Il y avait des militants écolos, mais il y a aussi des gens de la France Insoumise dans notre collectif et des gens pas encartés. Et on se dit, en fait, là, on arrête toutes nos actions. Tout ce qu'on doit faire pendant 2 semaines, c'est essayer de montrer le danger de Marine Le Pen qui peut passer au second tour. Parce qu'aujourd'hui, elle peut passer, pas parce que les gens vont voter Le Pen ou pas parce que les gens sont devenus racistes, mais parce que beaucoup de gens ne peuvent pas revoter Macron encore une fois. Vous allez voter Macron? Ben oui. Je pense en me pinçant le nez, en regardant ailleurs, mais oui, je vais voter Macron. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens aujourd'hui. En fait, il y a des gens qui ont été mutilés. Il y a des gens. En fait, les violences faites aux femmes, ça a été absolument pas adressé. Il y a eu Gérald Darmanin qui explique aux femmes, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, et qui parle de même. En parlant de ce qui s'est passé pour moi, ils ont dit oui, ils l'ont saisi un peu virilement. De quoi il parle ? C'est Gérald Darmanin qui dit ça ? Gérald. Alors, Gérald, je l'appelais Gérald. Alors, non, mais vous avez infiltré cette conférence de presse, vous êtes fait passer pour des journalistes de la chaîne RT. Alors, moi, je me suis fait passer pour une journaliste d'une radio étudiante qui n'existe pas. On a été accrédité pour cette radio étudiante qui n'existe pas. D'accord. Alors, donc, qui vous a foutu dehors ? Alors, la personne qui m'a mise dehors à la fin, mais il y a eu plusieurs personnes, la personne à la fin, c'est un policier. La personne Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est des... C'est le privé, c'est la sécurité de Marine Le Pen. Alors lui, là, et il y en a qui disent que c'est les personnes c'est du ministre de l'Intérieur, donc de Gérald Darmanin. Alors le bras là, c'est quelqu'un de la sécurité de Marine Le Pen, là, le SP, je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, lui me l'a dit. Département protection sécurité. Voilà. Et alors celui-là, lui me l'a dit parce qu'on a parlé après. C'est celui qui me traîne. Qu'est-ce qu'il vous a dit après ? Est-ce qu'il est sympa ? Je sais pas. Moi, il a voulu m'enfermer dans les toilettes. Donc là, j'ai eu un peu peur et j'ai dit non, en fait, vous allez pas me mettre dans les toilettes. Mais donc lui, il m'a tiré. Voilà, ce monsieur-là. D'accord. La personne qui m'a fait mal un peu et qui s'est jetée sur moi, je sais pas qui c'est. En fait, c'est peut-être. C'est un policier. Okay. Le premier qui s'est jeté sur elle, c'est un policier. Gérald Darmanin en a parlé parce que Marine Le Pen a menti sur BFM TV en disant que c'était... Oui, comme souvent. Donc elle a menti, elle a dit que c'était toutes les équipes flics de Darmanin, ce qui est faux. Mais le vrai mec qui l'a plaqué d'abord, c'est un flic, c'est un policier, c'est vrai. Mais ensuite, celui qui l'a traîné, comme elle l'a dit, c'est les services de sécurité de Marine Le Pen. Les deux équipes. Donc voilà. Donc là, ça a été établi. Hein. Oui, je sais, oui, bien sûr. Alors, est-ce que vous regrettez votre geste ou pas du tout ? Non, pas du tout. Ce qu'on voulait, c'était qu'on. Ils vous ont pas fait mal ? Il n'y a pas eu de. Si. Mais en fait, je suis allée voir le médecin cet après-midi, donc c'est bon, j'ai pas de traumatisme crânien, mais j'ai tout le cou et l'arrière du dos un peu bloqué. Mais normalement, ça devrait passer, donc c'est pas trop grave. Alors, est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé, Pierre Gentil ? Vous êtes. Je comprends dans le sens où. Vous avez réussi votre coup, félicitations, bravo. La preuve, c'est qu'on en parle ce soir. Donc, en fait, voilà, vous vous attendiez à quoi ? Je veux dire, vous intervenez dans un endroit, vous êtes invité, mais en fait, vous n'auriez pas dû être invité. Vous êtes évacué. Alors on verra j'ai la réponse. Je vous le dis, il y a quelqu'un qui m'écrit, qui connaît vraiment les deux. Voilà. Elle est plaquée au sol par un policier du ministère de l'Intérieur qui assure la protection de Marine Le Pen. Voilà, elle est la protection de Marine Le Pen. Et assurée donc c'est ce que vous avez dit, par un policier du ministère de l'Intérieur. Elle est ensuite évacuée à l'extérieur par le service d'ordre du RN et la police ensemble, conjointement. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé hier. Voilà. On verra. De toute façon, je ne sais pas si vous portez plainte. Vous portez plainte ou pas ? C'est encore une option, j'y réfléchis. Donc on verra pour voir si les responsabilités sont établies à ce moment-là. Et je pense que de toute façon, l'enjeu, il n'est pas là. Oui, l'enjeu, il n'est pas là. On a bien compris que l'enjeu, c'est que pour vous, alors vous avez brandi, on a vu, c'est un petit cœur avec la rencontre entre Vladimir Poutine et Marine Le Pen. Et moi, je comprends à votre discours et aussi à vos prises de position que dans votre univers mental, si le Rassemblement national demain arrive au pouvoir, on est entre l'apartheid et le national-socialiste allemand. Alors, si je peux me permettre de terminer, je pense qu'en fait, vous devriez... On parlait du programme tout à l'heure, je vous ai écouté parler du programme. Vous devriez voir qu'en matière programmatique, je ne parle même pas de l'économie, moi je ne veux même pas aller sur ce secteur-là, c'est que des deux candidats, celui qui permet de donner la parole aux Français à travers le RIC ou à travers des référendums, il n'y en a qu'un. Plutôt, il n'y en a qu'une, c'est Marine Le Pen. Donc, en termes de respect de la démocratie, en termes de respect de ce qui peut rester d'état de droit, en principe, vous auriez plus intérêt à ne pas soutenir Emmanuel Macron. Parce qu'on a eu un quinquennat autoritaire, il faut le dire,
un quinquennat autoritaire où il n'a pas respecté l'opposition. D'autres choses, on parle de J'ai les infos aussi de Jordan Bardella qui nous confirme ce qu'on a dit ici. Donc voilà, très bien. Voilà, donc on confirme. Bernard Montiel, franchement Bernard Montiel, vous êtes au cœur de l'événement. Non, je me suis intéressé à l'affaire. Non mais Jordan Bardella, c'est la même chose. Qui traîne la femme au sol. Oui, non, qui traîne la femme au sol. Policier la plaque et c'est le policier. Au départ, c'est un policier du ministère de l'Intérieur. Est-ce que c'est normal de sortir une dame comme ça d'une salle, même si elle a payé? Alors il faut aussi préciser, ce qui fait polémique, c'est que ce policier a été suspendu. On lui a retiré sa mission. D'accord. Alors c'est presque automatique parce que Marine Le Pen a signalé l'acte de ce policier et dans ces cas-là, on estime qu'il ne peut plus la protéger. Voilà. Alors la grogne monte chez les policiers parce que lui, il a fait son boulot, si vous voulez. Il estime avoir fait son boulot. Maintenant, ce qui pose énormément de problème, monsieur, c'est la manière dont Pauline est brutalement éjectée, tirée par la main comme ça. Ça pose un énorme problème. Guillaume, vous voulez répondre? Alors moi, pour le coup, je vais défendre Marine Le Pen. Moi, je pense qu'on est en train d'instrumentaliser cette image pour faire passer Marine Le Pen et le Rassemblement national pour un parti violent. Mais quand on y réfléchit, politique ou pas politique, vous êtes dans un événement public avec une personnalité publique qui est potentiellement peut être attaquée. Elle l'a dit, Marine Le Pen, elle aurait pu être agressée ou attaquée. Vous avez une personne qui interrompt l'événement. Pardon, vous avez une personne qui interrompt l'événement. Alors, s'il vous plaît, parlez bien, parlez bien. Vous avez une personne qui se met à interrompre l'événement. Vous êtes de quel journal? La Gazette de la Tube. Non mais, oui. Excusez-moi. Pardon, vous m'avez posé une question. Non mais... Non, pardon. Vous êtes dans un événement public avec une personnalité qui peut être potentiellement agressée. Vous avez une personne qui interrompt cet événement. C'est normal qu'elle se fasse sortir par la sécurité et parfois de manière un peu virulente. Je prends l'exemple. Qui a dit pacifiquement? Voilà, Valérie Benaïm. Alors ça, et je l'ai dit pour tous les meetings. Ça aurait été pour Emmanuel Macron, c'est comme la claque d'Emmanuel Macron. C'est comme le mec qui vient à côté d'Emmanuel Macron. On a été au meeting d'Emmanuel Macron la semaine d'avant. Nous, le même collectif Ibiza, la semaine d'avant, on était au meeting d'Emmanuel Macron où on a déroulé une banderole criminelle climatique. On ne s'est pas du tout fait sortir de la même manière. Le problème, c'est que est-ce qu'on ne sait pas ce que peuvent sortir aussi? Comme m'a dit Raymond, en fait, c'était assez visible, on ne sait jamais. Non mais bon, on ne sait jamais. Je brandis un cœur et en fait, on peut me soulever par les bras. Mais je pense que me taper la tête contre le sol en marbre. L'erreur, c'est que tu vas là-bas, on va dire, voilà, je vais parler cru, t'as foutu le bordel. L'erreur, c'est que t'es pas à portée de Marine Le Pen. Ils peuvent te mettre au sol comme ils t'ont mis, et ils peuvent te dire, madame, relevez-vous tout de suite. Ils peuvent te dire, relevez-vous. Non, là, ils te mettent au sol, ils te traitent par terre. Et vous parlez de, ils sont gentils, ils sont pas méchants, même Guillaume. Les Femen à Opéra. Moi, j'ai le souvenir des Femen qui avaient manifesté place de l'Opéra au 2e étage d'un immeuble. Ils sont partis les chercher et ils ont giflé. Le service d'ordre de Marine Le Pen a fait ça. Donc, il faut pas dire que le service d'ordre de Marine Le Pen, il est gentil. Là, remets l'image. Attends, Pierre, il s'appelle Pierre. Pierre Gentillet. Remets l'image et regarde les secondes entre le moment qu'elle est au sol et le moment qu'elle est traînée. Compte les secondes avec moi. Oh, on fait quoi? On est où là? Ok. Elle est traînée sur le sol. Non mais attendez, je crois que vous savez pas comment. Mais non, je sais pas, j'étais là moi, j'étais pas au sol. En l'occurrence ici, elle a été traînée. Pardonnez-moi, non mais attendez, on peut pas dire que c'est des images ultra violentes. Si, c'est violent. Je vais te traîner par terre, tu vas voir si c'est pas violent. Arrêtez, vous parlez à la place de cette dame. Il y a des gens qui disent, il y a des gens qui disent, parce que si la sécurité lui avait demandé poliment de partir, est-ce que vous seriez parti? Nous, on voit bien que j'oppose absolument aucune résistance. Moi, mon seul objectif, et vous avez raison, j'ai atteint mon objectif. Mon seul objectif, non, pas du tout. Mon seul objectif, c'est de dire que Marine Le Pen présidente, aujourd'hui la France, elle serait complice de Poutine dans des crimes de guerre en Ukraine. C'est ça la position de Marine Le Pen. Marine Le Pen, depuis qu'elle est présidente du Front National, elle soutient le Kremlin, elle est de près de la Russie. Elle parlait de politique étrangère et justement, à votre surprise, si vous étiez resté, elle a parlé de maintenir les sanctions contre la Russie. C'est pas cohérent ce que vous dites. Tu sais pas, Marine Le Pen, elle sera complice de guerre, de machin, de ceci, de cela. T'es dans ton combat, c'est très bien. T'as montré ta photo là, c'est très bien pour moi. Je te l'ai dit, la première partie, ils ont pas à te coucher, enfin, ils te couchent au sol, ok, mais ils doivent te dire, madame, levez-vous maintenant. Ils doivent te relever et te sortir. Pas de te traîner comme une serpillière comme ça. Maintenant, sur ton combat, de dire Marine Le Pen à faire machin, à faire, t'es pas dans l'avenir, on peut pas savoir. Non, mais on n'a pas besoin. En fait, Marine Le Pen, elle a déjà été élue au Parlement européen, à l'Assemblée nationale. Et moi, je suis une jeune femme de 26 ans. Et Marine Le Pen, quand elle vote contre mes droits. Par exemple, moi, la plupart de mes amis, on a une femme sur 3 dans sa vie, elle va avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse. Marine Le Pen, elle lutte contre ce droit. C'est un droit que moi, je vais perdre. Que je peux perdre dans un an si elle est élue. Et on a l'impression qu'on s'en rend pas compte. Aujourd'hui, elle peut arriver au pouvoir. Et ça, c'est mes droits qui sont mis en danger. L'environnement, dans la conférence, moi je l'ai écouté. On va pas faire le programme de Marine Le Pen. Non, mais je peux juste finir sur cette conférence sur l'affaire. Moi, je l'ai écouté sa conférence pendant 1 heure. Parce qu'en fait, avant de faire l'action, j'ai laissé dérouler sa conférence avant qu'on pose notre question. Pendant sa conférence, elle dit 2 choses sur les droits des femmes et sur l'environnement. Elle explique qu'en gros, elle, sa diplomatie, c'est avec mes mots que je le résume, mais elle va pas se faire chier avec ses conneries de diplomatie féministe et avec l'environnement.
l'environnement, on va pas se laisser dicter notre agenda par le GIEC. Le GIEC, il nous dit qu'on n'a plus que 3 ans pour agir, pour rester sur un monde viable. Et Marine Le Pen, elle nous dit dans sa conférence de presse sur sa diplomatie, je vais pas me faire chier avec ces conneries d'environnement et de politique féministe. Moi, ça met en danger mon avenir et en fait, ça met en danger notre avenir à nous tous. Mais juste, jusqu'à présent, est-ce que Macron a fait quelque chose pour l'environnement? Ça, c'est ma petite question. Effectivement, le référendum, c'est très intéressant parce que si elle est au pouvoir, elle va donner la parole aux Français. Et moi, je suis pas du tout pour ces images. Attends, je suis pas du tout pour ces images. Je suis au gouvernement, je mets l'essence gratuite et tout le monde aura le droit d'aller au fast-food. Non, mais arrêtez, là, vous étiez meilleur. Là, vous ces images de te traîner au sol, franchement, moi, je suis pas du tout pour ça. Mais j'aimerais juste te demander, dans ce cœur, tu as mis Marine Le Pen et Poutine. Mais tu aurais pu mettre, parce que des serrages de main, il y en a eu plusieurs, tu aurais pu mettre Macron et Poutine, tu aurais pu mettre Sarkozy et Poutine. Il est président. Alors, Macron, c'est la même chose, Macron n'a pas reçu d'argent. En fait, le parti de Macron n'est pas financé par la Russie. Et par ailleurs, moi, jamais, tu ne m'entendras défendre le bilan d'Emmanuel Macron. Moi, je suis une militante écologiste et élue écologiste et je sais la catastrophe qu'est Emmanuel Macron. Vous êtes déçus des scores des écologistes. Non, mais dès le lendemain du second tour, en fait, le soir du second tour, on a déjà une action prévue contre Macron pour lui dire, en fait, mec, t'es élu, mais c'est pas un Moi aussi, je suis pour l'environnement, mais on fait quoi? On se mobilise contre lui. Ça, je vais te dire ton truc, là, tu vois, de faire une action contre Emmanuel Macron quand il va être élu. Ça, t'as fait 4%. Non mais regarde, c'est rien. 4,63. C'est pas moi. Fallait faire plus, ma chérie. C'est tout. Fallait faire plus. T'es Europe Écologie Les Verts. Tu viens de dire un truc. Emmanuel Macron, il va être élu. Je vais foutre la merde. Et ben t'as fait 4%. T'es même pas remboursé. Donc là, t'as plus d'éoliennes que de personnes qui ont voté pour vous. Là, vous avez. Arrête. Alors, non mais sans déconner, arrête. Sans déconner. Tu vas faire quoi? Tu vas aller prendre des grains de maïs, tu vas aller leur foutre dans leur cul, mais arrête. Non, mais ce que je vais faire avec les 4,6, enfin les 4,63%, c'est vous rappeler qu'il faut aller sur soutenirlécologie.fr. Mais on va le faire, pour permettre à l'écologie politique de continuer d'exister. Si Yannick Jadot il avait été élu, eh ben très bien, on est content, voilà. C'est tout. Mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait vous ne respectez pas. Vous savez que respecter. Mais vous ne respectez pas le scrutin. Moi, je veux dire, celui qui doit être le plus dégoûté, c'est Jean-Luc. Voilà, lui il n'est pas ça. Mais Jean-Luc il parle aussi d'environnement. Et en fait dans le collectif Ibiza, il y a des militants. Mais Jean-Luc, il vous a ken, il vous a pris toutes les voies écologiques. Voilà. Mais dans le second tour, on fait quoi alors maintenant? Lequel est plus sur l'environnement? En fait, moi je pense que c'est pas parce qu'on a perdu le début d'une course qu'il faut se couper les deux jambes pour continuer. Non, mais là la course elle est finie. Dans 2 semaines elle est finie. Bien sûr, mais ce sera plus difficile face à un gouvernement d'extrême droite que face à Emmanuel Macron. On peut le détester autant qu'on veut et je pense que je le déteste autant que vous. Mais aujourd'hui, Marine Le Pen, c'est difficile de penser que ça peut être pire. Pauline, juste Pauline, moi je te dis, les actions. Après, que ce soit un tel ou un tel, ça y est, les Français, ils ont voté, ça sert à rien. Fallait faire plus. Alors dans ce cas-là, même Anne Hidalgo, elle va faire quoi? Elle va refaire des travaux? Non. Cyril, juste une phrase, s'il vous plaît. En fait, le vrai problème, si vous voulez, avec vous, c'est que j'ai l'impression que vous n'acceptez pas le fait démocratique. Vous me parlez en permanence d'état de droit, de respect, etc. Là, les deux candidats qui sont au second tour, qu'on le veuille ou non, c'est Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Donc arrêtez de parler de 3e course, de 4e tour, etc. Il faut se faire à l'idée qu'il va y avoir un vainqueur et vous devrez respecter ce résultat parce que vous respecterez la démocratie. Et après, effectivement, il y aura les législatives et là, les sensibilités pourront peut-être même plus s'exprimer au niveau du Parlement. Donc, le vrai problème, c'est qu'en fait, vous n'acceptez pas les opinions politiques différentes des autres. Et ça correspond tout à fait à l'idéologie qui est la vôtre, qui est l'idéologie d'Europe Écologie Les Verts. Vous êtes dans une vision où c'est pas je suis d'accord, pas d'accord, c'est vous êtes méchant. Et moi, je suis gentil. Vous êtes dans une vision qui est une vision caricaturale de la politique. Et c'est une vision antidémocratique. Est-ce que Tariq, frérot, est-ce que tu peux aller chercher mon fils Lino à Montorgueil, parce que je dois le voir ce soir, et il y a sa mère Émilie qui voudrait qu'on aille enfin, Émilie, on aille chercher Lino là, au plus vite à Montorgueil. Il mange à la maison ce soir. Merci. C'est pas une vanne. Je peux envoyer un message à ma grand-mère. Par rapport au geste d'avoir... C'est vrai. Je voudrais revenir au geste, le fait que Pauline a été sortie brutalement du meeting. Il s'est passé la même chose et on ne peut pas le taire lors d'un discours d'Emmanuel Macron à Strasbourg. Il n'a pas été plaqué au sol. Non, excusez-moi. Il y a les images. Il n'y a pas eu de brutalité initiale, il n'a pas été plaqué au sol. Mais regardez, la personne est traînée par terre. Je reviens à ce que disait Cyril sur le fait que quand des gens interviennent comme ça... Sur mon fils, il faut aller chercher, on va dire. Quand des gens interviennent comme ça dans un meeting, il y a une réaction forte qui est disproportionnée, qui me scandalise, mais elle me scandalise de la même manière là. Regardez comme cette personne est traînée. Là, ça ne va pas du tout. Donc, Marine Le Pen n'a pas le monopole de la brutalité pour sortir des gens d'un meeting ou d'une réunion. C'est ce que je voulais dire parce que ça me semble rétablir... J'aimerais revenir sur un petit truc qu'a dit Pauline. Est-ce que vous comprenez les gens
qui disent après les élections, on va. Même avant. Ouais, moi, je ne comprends pas ce monde où tout d'un coup, vous n'êtes pas d'accord, il y a des élections, il y aura les élections législatives, vous êtes déjà lancé en politique, vous pouvez combattre des idées, mais là, vous mentez, vous rentrez illégalement, puisque vous avez menti sur. Moi, j'ai adoré ce que vous faisiez avec Blanquer, c'était drôle, c'était dehors, il y avait pas de violence. C'était très bien. J'aurais pu venir 2 ans avec David Guetta. J'aurais pu venir en bikini. Mais là, je ne comprends pas. Alors, on n'est pas d'accord, on gifle Macron, on rentre illégalement dans un mais c'est hallucinant ce monde. On va être comme ça. Moi, je ne gifle personne. Pauline, si je peux me permettre, ma chérie. Et moi, ton action sur Blanquer et tout, elle est incroyable. Mais en fait, le truc qu'il y a, c'est que les gens ne peuvent pas savoir que les actions sont non violentes. Ça se voit. Non, mais on peut pas savoir. Avant de le faire, on le savait pas. On le voit bien dans le public. Il y a une jeune fille hier qui était très sympathique, qui s'est levée, qui a crié. J'ai vu Kelly a crié, je sais plus qui, voilà. Ils ont eu peur. Donc forcément, tu vois, il y a une réaction. Donc on peut pas savoir. Alors que la jeune fille, on l'a parlé avec nous, on était très contents de la laisser parler. Mais c'est vrai qu'à un moment, on peut pas savoir. Je suis désolée, j'ai envie qu'on combatte des idées. Que ce soit du côté d'Emmanuel Macron, que ce soit du côté de Marine Le Pen, on n'est pas obligé de traîner les gens par terre. Quand on a vu des images de gilets jaunes qui levaient les bras, qui avaient 60 ans, qui faisaient rien, qui se prenaient des coups de poing, des baffes dans la gueule. On n'est pas obligé de mettre des baffes dans la gueule. On n'est pas obligé de coucher les gens par terre et de la traîner comme une serpillière, même si je suis pas pour ce qu'elle a fait. Tu peux la respecter, la laisser droit et la sortir droit comme une femme. Elle va garder ça toute sa vie. Moi, j'aurais pas aimé qu'on me traîne par terre. Je te dis franchement. Est-ce que vous avez dit un slogan quelque part? Non, parce que là, on a vu l'image, on n'a pas eu le son. Est-ce que vous aviez crié quelque chose? On avait quelqu'un qui posait une question et qui disait moi, je suis de Russia Today. Et en fait, de la part de Vladimir Poutine, j'ai un message pour Marine Le Pen, parce que nous, nos actions, le but, c'est qu'elles soient drôles. Et donc, il disait Vladimir Poutine vous dit que vous lui manquez. Et il comprend pas pourquoi d'un coup, vous lui répondez plus après tout l'argent qu'il a donné pour vous. Et donc, nous, vous avez dit ça? Oui, on a dit ça. Et on l'a dit, la question c'est, est-ce que Marine Le Pen, présidente de la République, vous renouez votre relation forte avec Vladimir Poutine? Parce qu'en vrai, nous, notre sujet, c'est par l'humour d'amener des sujets sur la table. Aujourd'hui, nous, ce qui nous fait peur à ma génération, c'est qu'on parle de Marine Le Pen comme si c'était juste une candidate parmi d'autres qui aimait les chats. Qui était sympathique. Mais qu'est-ce qui va se passer d'après vous si Marine Le Pen est élue demain? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous pensez, je pose une question, est-ce que vous pensez sérieusement que si demain Marine Le Pen est élue et si elle a une majorité à l'Assemblée nationale, qu'il n'y a plus d'expression démocratique en France? Est-ce que c'est vraiment ce que vous pensez? Il me semble que Marine Le Pen n'est pas encore élue et qu'elle a déjà commencé à faire le politique. Vous vous mettez dans la perspective. Je suis en train de vous répondre. Il me semble qu'elle n'est pas encore élue et qu'elle a déjà commencé à décider à quel journaliste elle répondait, à quel journaliste elle ne répondait pas. Et qu'elle a expliqué qu'elle ferait ça une fois que... Elle a parlé de quotidien. Elle a parlé de quotidien, elle a parlé de journalisme. Elle a parlé de quotidien, il n'y avait pas que quotidien, il y avait BBC News et tout ça. Non, mais là, vous ne pouvez pas prendre qu'un côté qui vous intéresse, de dire elle ne veut pas parler à ces journalistes-là. Et d'où vient l'argent? D'où vient l'argent d'Emmanuel Macron? On ne sait pas. Peut-être qu'on saura un jour. D'où vient son argent? On ne sait pas. Et lui aussi, il ne veut pas parler à certains journalistes. Et d'où vient votre argent? D'où il vient? Je vous le dirai pas. Ouais, voilà. Je vais savoir, moi. Je vais savoir. Je peux vous dire que ça va chier des bouts de carnet. Vous n'avez pas répondu en attendant. Vous pensez vraiment que ça va être la dictature en France? Alors, Je pense qu'on va faire face à une vraie restriction de nos libertés. Je pense qu'on ne prend pas conscience du danger que représente l'extrême droite. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un truc dont on n'a pas conscience. Il y a beaucoup de gens, la majorité des gens ne veulent pas que Marine Le Pen soit élue. Mais beaucoup de gens ne vont pas... C'est laisser exprimer et voter. Ne vont pas... Il y a des thématiques qui ne sont pas assez traitées par Marine Le Pen. En fait, les gens ne veulent pas que Marine Le Pen soit élue, mais la plupart des gens vont juste se dire « je ne peux pas remettre un bulletin Emmanuel Macron dans l'urne ». Et c'est comme ça qu'elle risque de passer. Moi, j'aimerais dire aux gens qu'en fait... Même si on a mal vécu ce quinquennat, même s'il était violent, même s'il était dur, ce sera infiniment pire. Parce qu'aujourd'hui, on nous fait croire qu'il y a d'un côté la politique d'Emmanuel Macron qui est violente socialement, qui appauvrit les gens. Ça a été dur pour les étudiants, ça a été dur pour les professeurs, ça a été dur pour les personnes qui se battaient dans la rue, ça a été dur pour les soignants, pour les hospitaliers, ça a été un manque de respect. Pour Marine Le Pen, avec Marine Le Pen, ce sera dur pareil. Vous n'étiez pas, vous n'étiez pas élu municipal? Si, et vous allez me soutenir pour être député, vous m'avez dit. Alors, non, avec les scores qu'il a fait l'autre. C'est pour ça que j'ai besoin de soutien. Non, mais vous avez quitté le conseil municipal. Il s'est fini au moment où je prenais votre chauffeur juste en bas de la mairie. Ouais. Bon, j'ai voté toutes les délibérations. Donc oui, je fais bien mon travail d'élu juste avant de venir. Oui, dernière question. Vous avez peur des restrictions de liberté, mais est-ce que vous ne pensez pas que là, l'année qui s'est écoulée, on était en plein dans les restrictions de liberté? Je suis d'accord avec vous. Donc voilà, donc en fait, ce qu'il explique, c'est que Marine Le Pen est contre le pass sanitaire et le pass vaccinal, donc ça va contre ce que vous dites. Les écologistes aussi. Voilà, oui, si on teste quelque chose d'autre, on aura accès au référendum. Elle est contre le pass vaccinal? Elle est contre le pass vaccinal. Attendez, elle est pour le vaccin ou pas? De quoi?
Marine Le Pen est pour le vaccin ou pas? Oui, pour le vaccin. Alors comment on Non, mais fait attendez, ça? la question, c'est pas le vaccin, on va pas le refaire. On se vaccine pas. Non, Elle est la contre question, le c'est vaccin l'obligation vaccinale. Ah non. La question, c'est Emmanuel l'obligation Macron va le vaccinale, faire. c'est ça le débat. Si elle est pour le vaccin et qu'elle dit aux gens faut se vacciner, il y aura bien une suite Mais après. on peut dire aux gens faut se vacciner, on n'est pas obligé de leur interdire d'aller au restaurant, leur interdire de Ça, prendre c'est le avant train, c'est ça le l'élection. sujet. Ça, c'est avant l'élection. De quoi? Non, mais là, vous Mais pas savez du tout, quoi? elle était. Ça, Vous étiez très bon, moi je vous trouve très bon, je trouve que vous êtes un des meilleurs chroniqueurs cette Ah, émission, c'est je vous dis gentil. sérieusement. Ça change. Et là, pour le coup, ce soir, En je fait, trouve que vous n'êtes pas à votre niveau. Vous faites un procès d'intention Non, c'est à pas quelqu'un un qui n'est pas encore élu, qui n'a jamais été aux responsabilités Pardon, exécutives. elle a été élue C'est pas de votre niveau. Elle a été élue à l'Assemblée nationale et au Parlement. Vous savez ce que Ok, c'est un alors vous pensez exécutif? que quand à l'Assemblée nationale, elle vote contre les droits des femmes, dans l'exécutif, elle va être Vous pour les n'êtes droits pas des femmes? d'accord. Arrêtez de dire que c'est pour ou contre les droits. Et vous, sur l'avortement, typiquement, vous voyez, ça c'est un acte de désinformation. Marine Le Pen, dans son programme, ne propose pas la fin de l'avortement. Depuis ce programme-là. C'est faux. Mais Ça c'est faux. Mais Donc, Léon, alors, pour-